Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un nouvel oracle. Ça faisait très longtemps que je vous avais pas fait ce genre de vidéo parce que forcément depuis 2 mois j'ai été très accaparée par mon déménagement. Maintenant je suis installée dans mon nouveau bureau, j'ai commencé à décorer. Voilà, j'ai remis mon petit rond, je vais vous montrer en bougeant la caméra. Voilà, ça c'est mes bibliothèques à l'ancienne que j'ai, que j'adore. Je voulais les colorer mais j'ai toujours du mal à le faire. J'ai l'envie, mais voilà, j'ai un peu de mal à le faire. Alors, pour l'instant, ça reste comme ça. Allez, aujourd'hui, donc, pendant ce déménagement, j'ai ma fille super gentille qui m'a offert un nouvel oracle. Donc, je ne l'ai pas beaucoup étudié. Là, j'ai eu un petit moment, donc je l'ai regardé. Je l'ai même essayé. J'ai fait un tirage que je vais vous partager. Et on va le découvrir ensemble. C'est l'oracle doré de Nostradamus. Voilà, je ne le connaissais pas, je ne l'ai pas vu beaucoup passer sur YouTube. Alors c'est vrai que j'ai pas été beaucoup non plus, hein. D'habitude, je vais explorer sur YouTube. J'aime bien aller écouter et suivre d'autres personnes aussi, hein, qui ont comme moi la même passion, mais qui proposent d'autres jeux ou qui les proposent différemment. Et c'est toujours intéressant d'avoir une autre perspective, une autre idée. Donc c'est aux éditions intuitives et c'est la collection de Lo Scarabeo. Alors, celui qui a fait le jeu, c'est un nom en italien. Il n'est pas écrit sur la boîte, mais on l'a à l'intérieur, donc je vous le dirai. Voici le dos de la boîte. On a quelques petites cartes. Donc, on a 30 cartes dorées et un livre explicatif de 64 cartes. 64 pages, pardon. Mais on n'a que 30 cartes. Mais c'est pas mal finalement. On n'en a pas beaucoup. Donc finalement, ça change un peu des gros oracles où il y a parfois jusque 50 cartes. Là, c'est un petit peu plus restreint, mais je trouve qu'il est quand même assez pertinent dans ses réponses. Découvrez la profonde sagesse et l'influence toujours actuelle du célèbre prophète Nostradamus. Les illustrations des 30 superbes cartes dorées concentrent votre attention sur le message qu'elles souhaitent vous transmettre et ouvrent les voies cachées de l'esprit et de l'âme. L'imagerie médiévale de cet oracle éclaire magnifiquement les qualités spirituelles qui se trouvent en chacun de nous et qui ne demandent qu'à se développer. Derrière chaque carte se révèle l'action invisible du destin. Pour savoir quel est le vôtre, il vous suffit de tirer les cartes. Donc, il est au prix de 23,90 €. Hein, c'est le prix voilà, classique, hein, d'un oracle. C'est pas très excessif. Je trouve que c'est des petits prix abordables. On peut se faire plaisir. Donc, l'intérieur, bon, c'est blanc. On va retrouver donc le petit livret comme ceci. On a un petit cordon ici noir pour tirer les cartes. Donc, on va regarder d'abord le petit livret. Alors, c'est dommage, vous voyez les écritures à l'envers. Donc, on a bien sûr un petit mot sur Nostradamus, qui il était. Donc, il était apothicaire et pharmacien. Il est né en France en 1503. Médecin et astrologue, ésotériste et écrivain, il entrera dans l'histoire comme magicien et surtout comme voyant. Donc on a bien sûr un petit mot sur lui. Lorsque l'on observe les cartes avec attention, en les examinant les unes après les autres, on dénote aisément l'amour pour l'esthétique hermétique. Vous allez voir, le symbolisme ésotérique et une touche exotique d'alchimie. Parmi ces sibylles figure également le tarot, représenté par des citations originales d'arcanes majeurs, de figures et de cours et d'arcanes mineurs. Ces cartes se veulent être un clin d'œil amusant, mêlant dévoilement et dissimulation qui aurait probablement diverti le grand voyant français. Donc, et que dire des petits poèmes de 2 lignes écrits en vieux français et en rime, vous allez voir. Ils vous divertiront et vous permettront de vous souvenir aisément de la signification des cartes, mais aussi de méditer avec joie sur la valeur des acteurs éternels de la vie humaine, la tragédie, la chance, l'amour, le courage et le mystère. Donc on va avoir ici ensuite des propositions de tirage. Donc on a ici un genre de grand tableau avec plusieurs cartes.
Voilà, donc ça fait un petit peu beaucoup pour commencer au départ, en tout cas pour s'accaparer le jeu. Je trouve que, voilà, c'est pas top, je trouve. Je ne l'ai pas du tout essayé, hein. Moi, je fais au départ, quand j'ai un nouveau jeu, que ce soit tarot ou... Alors, le tarot, bien sûr, ça reste les bases. Mais un oracle, je fais des petits tirages en 3 cartes. Voilà, c'est plus facile à délivrer un message en 3 cartes et à prendre aussi les cartes que tout de suite en commençant avec 10 ou 20 cartes. On va avoir donc des cartes dominantes. La première carte découverte dans les 5 positions de la carte dominante. Ah oui, alors ça c'est pour le tirage. Donc ensuite il vous propose bien sûr le tirage à une carte, hein, c'est une méthode classique, facile pour connaître par exemple l'énergie de la journée ou pour voir quel message vous allez découvrir aujourd'hui par exemple. Et puis ensuite on va avoir l'interprétation des cartes. Donc ça se présente comme ça. On a la carte numéro 1 avec le titre de la carte, la carte, la représentation en noir et blanc. On a ici un petit poème en deux lignes et on a l'interprétation de la carte. Alors, il ne faut pas se fier à l'image. Voilà, moi au départ, j'ai voulu essayer un peu comme le petit Lenormand, hein. Sauf que pour certaines cartes, la signification ne va pas aller avec l'image. Voilà, donc c'est pour ça que c'est un jeu vraiment à part et différent. Donc par exemple, pour la carte 1, c'est le chat. Le petit poème, on va dire, hein, avec son visage heureux et ses mots doux, celui qui le croit le traite Ramadou. Et c'est vrai que le chat, généralement, on l'interprète comme la trahison, hein. Le chat, il est sournois, hein, il peut se laisser caresser et puis tout d'un coup, il vous griffe par exemple, ou alors il vous mord. Donc c'est pour ça que, avec son visage heureux et doux, le chat, en se laissant caresser, il vous amadoue, mais attention, hein, il peut y avoir un retour ici assez inattendu, hein, puisqu'on vous dit celui qui le croit le traître amadoue. Donc je trouve que c'est pas mal. Donc par rapport donc au petit texte, carte funeste qui prédit une trahison ou qui doit vous faire réfléchir sur la confiance mal placée en quelqu'un ou dans une situation que vous croyez sûre. Elle peut aussi prédire l'infidélité en amour. Voilà le genre de petit texte qu'on va avoir. Donc maintenant, je vais vous montrer les cartes. Et on a ça pour toutes les cartes, hein. À la fin, on a quelques petites pages blanches. C'est intéressant pour noter votre petit tirage. Ou si vous avez... alors moi, quand j'ai un complément d'information, quand j'ai des mots-clés à rajouter, je vais les mettre ici à côté au crayon gris. Voilà, comme ça je l'ai directement sur mon petit livre. Il est fin, il est tout petit, on peut le mettre dans un sac à main. Voilà, il suffit de faire une jolie petite pochette en tissu, parce que dans l'oracle, il n'y en a pas, ou alors au crochet, si vous aimez faire du crochet. Et puis comme ça, on l'emmène partout dans son sac à main. Alors, je vous montre, les cartes sont assez grandes, hein, vous voyez, par rapport à ma main. Elles sont, voilà, je vais vous montrer le dos, des grandes cartes oracle, par rapport à, ici, le tarot de Marseille. Vous voyez, les cartes, elles sont... un peu plus longue et beaucoup plus large surtout. Donc il n'y a pas de dorure ni d'argenté sur le côté, c'est très bien. Moi j'aime bien aussi comme ça change un peu. Voilà le style de dos que l'on a. Et puis on va regarder maintenant les images. Alors c'est pas dans l'ordre, hein, parce que je l'ai utilisé. Donc ici on a la carte numéro 18. Je sais plus, on n'a pas le titre. Donc il y a des dorures. Vous voyez, les cartes sont dorées, donc ça, il faut aimer. Et on va avoir ce genre de personnage qui fait penser un peu au battleur ou au fou, parce qu'il a ici les deux chaussons de différentes couleurs, le collant idem. Il a un costume assez coloré, hein, on voit qu'il a une tunique rouge, hein, donc il est assez actif, il est assez dynamique, il tient dans ses mains une rose, une fleur, et dans l'autre main, est-ce que c'est un foulard, un petit sac, un petit baluchon? Je ne sais pas, je vais regarder. Je vais regarder, tiens, tant que... alors,
je regarde par rapport à un tarot. Je voulais le faire et puis j'ai pas eu le temps. Donc là, on va regarder par rapport ici. Je cherche la carte du battleur. Voilà. C'est ce que, pour moi, il me fait penser un peu, vous voyez, par rapport au battleur, regardez, il a les pieds écartés et on a un chausson bleu, un chausson rouge. Hein. Le collant est pareil. Hein. Voilà, de différentes couleurs. Sauf que là, il n'est pas dans les tons de rouge. Vous voyez, il est bariolé et ses outils, bien sûr, sont différents. Il n'est pas coiffé. C'est pour ça qu'il fait référence dans le livre au tarot. Parce qu'il y a certaines cartes qu'on peut identifier aussi à certains arcanes majeurs ou mineurs. Hein. Voilà, donc par exemple, la carte 18... parce qu'il n'y a pas le titre de la carte sur les cartes, tout simplement. Donc, c'est l'enfant. Vous voyez, c'est l'enfant. Donc, voilà. Ici, l'enfant, dans le tarot de Marseille, on le prend aussi comme le battleur. Hein, ça représente l'enfance. Donc, je vais vous lire son message hein, pour que vous ayez une petite idée de la carte. Un homme au cœur pur n'a jamais peur, mais un vaurien vit dans la frayeur. Ça, c'est le petit poème, hein, on va dire. La simplicité, la bonté, la pureté et l'absence de calcul vous donneront des avantages contre les difficultés sur vos ennemis ou vos problèmes intérieurs. Ça, c'est la carte message, la carte conseil de cette semaine. Quand j'ai fait le petit journal de la semaine, à la fin, je tire toujours une carte conseil. J'ai donc choisi l'oracle doré de Nostradamus et c'est cette carte-ci qui est ressortie. Donc c'est la carte de l'enfant. L'enfant va représenter l'innocence. C'est la pureté, c'est la gentillesse. Un enfant, il fait confiance facilement. Il a peur de rien, on va dire. Hein. Il est insouciant. Voilà, donc c'est cette carte-ci. Donc après, je vous montre les autres cartes. Donc on a ici les poissons. Donc on a différents poissons. Dans des positions différentes, avec des couleurs différentes. Hein. Donc ça, c'est intéressant à prendre en considération aussi. Ici, on a le livre. Alors, il est posé sur... il est posé, comment dire, sur un repose-livre. Avec ici, on a un petit enfumoir, on va dire, un petit encensoir. Voilà, donc le livre, bien sûr, c'est les secrets, c'est les mystères, c'est les connaissances. On a ensuite ici, alors moi, à première vue, comme ça, on dirait le cavalier, le messager. En fait, c'est l'amoureux dans le jeu de celui-ci. Hein, c'est l'amoureux, le prétendant. Ensuite, on a le bouquet de fleurs, très joli aussi. On a la coupe de fruits. Alors, c'est vrai qu'il faut aimer cette dorure. Hein. Voilà, quand on n'est pas habitué, c'est la première fois que j'ai un jeu aussi doré. Voilà, là on a différents pots. On peut y mettre des choses différentes à l'intérieur. On a le trésor, coffre-fort. Ici, on va avoir une dame. Alors, on a ici, vous voyez tous les petits détails. Elle porte, elle a les yeux bandés. Dans sa main, elle porte quoi? La terre. Elle a ici, comment dire, des ailes d'ange, on dirait. Dans sa main, elle tient la robe. Voilà, elle est ici en équilibre sur une roue. Donc c'est des petits... c'est un jeu qui va demander d'aller approfondir parce qu'il n'y a pas grand-chose hein, dedans. Voilà, c'est un petit peu dommage. Il aurait mérité justement qui développe à l'intérieur les symboles de la carte et puis les symboles alchimiques aussi. Hein, ça aurait été intéressant d'aller plus en profondeur, mais ça, vous pouvez le faire vous-même. Hein, ça va vous demander, bien sûr, du travail, mais parfois, c'est intéressant de se plonger à l'intérieur de l'oracle. Ça donne une excitation parce qu'on découvre le jeu différemment. Donc là, ici, on a le fou. Alors, je ne sais pas s'il s'appelle le fou, mais voilà, il ressemble en tout cas aux mains. Hein.
Le mât, il est souvent représenté avec une collerette comme ça, avec, il représente le Joker, on dirait, par son habit. Hein. Donc il a la main à la taille et il tient dans sa main le fer à cheval. Donc la chance, on peut dire, tout dépend de vous, comment vous allez saisir votre chance. Hein. C'est la carte 29, on va regarder la carte 29. C'est le bouffon, voilà. Qui porte la peine dans ses yeux ne peut feindre d'être joyeux. Un événement que vous craignez depuis longtemps va bientôt se produire. Ne vous inquiétez pas, cet événement vous apportera de la chance, de bonnes nouvelles et une énergie renouvelée. Voilà, c'est pour ça qu'il tient dans sa main le fer à cheval. Ensuite, on a l'encre, on a les oiseaux. Donc, vous voyez, on peut, il y a certaines cartes qu'on pourrait presque utiliser comme un Lenormand. Ici, on a un blason avec un gant. Voilà. Donc ça va représenter la dualité. À l'époque médiévale, quand on jetait son gant à une personne, à son ennemi par exemple, ça veut dire qu'on le provoquait en dualité. Voilà, ça c'est aussi intéressant. On a ici bien sûr le chevalier, hein, avec ici il a donc un bouclier, il a une épée. Hein. Alors on voit qu'il n'est pas en position de défense. Hein. On voit qu'il a les pieds écartés, il regarde vers une... comment dire alors pour moi, il regarde vers la gauche. Pour vous, il regardera vers la droite. On a ensuite l'arbre avec 7 étoiles, l'étoile du berger et l'arbre avec ses racines. On a ici le serpent avec ici, ça me fait penser à la mythologie, c'est quelle déesse, je ne me rappelle plus, qui a plein de serpents. Elle a un visage et je ne me rappelle plus. Mais voilà, ça serait intéressant d'aller chercher qui est cette déesse, pourquoi elle est, qu'est-ce qu'elle peut représenter ici en signification dans cette carte par exemple. Hein. C'est la carte 4. Est-ce qu'il le dit? Est-ce qu'il va... non, voilà, le serpent, bien sûr, c'est les calomnies, c'est les sièges, hein, c'est la perfidie, mais ils disent pas. Donc là, on a un autre arbre différent ici, celui-ci. On voit que ça peut représenter la période de l'été. Hein. Alors, je vais peut-être les mettre de côté pour voir. Hein, parce que là, ça peut représenter ou l'automne ou l'hiver. Je vais les mettre de côté pour voir si on a un troisième arbre. Ensuite, on a la maison ou le château. Ensuite, ici, on a l'île. On a une île avec un pareil, un château. On a un beau soleil. On a 3 animaux. Le serpent. Ici, on dirait un faon et un lion. Donc ça, c'est la carte 24. Je ne connais pas le jeu encore par cœur. Hein. Je l'ai regardé comme ça, je l'ai essayé, mais voilà, ça demande... Ah, c'est la chimère, cette carte-ci. Cette carte vous rappelle au pragmatisme. Fuyez les rêves, les illusions et l'excès d'ambition. Le malheur ne vous frappera pas si vous avez des idéaux adaptés à vos capacités. Donc c'est intéressant d'aller chercher ici les caractéristiques du lion. Alors du faon, je pense pas, parce qu'on dirait qu'il y a des grosses cornes comme ça. Et le serpent, bon, à étudier. On a le lierre. On a bien sûr l'anneau. On a ici l'ange qui fait penser à l'amoureux, à Cupidon, vous voyez, avec ses ailes, il a cette flèche prêt à tirer, hein, il est ici sur du feu. Ensuite, on a... Ah ben ça, c'est la carte du chat. Voilà, que je vous ai dit, attention, le chat Amadou, mais il peut représenter la traîtrise. Vous voyez, on a le ciseau ici. On a une petite cloche. On a un genre de théière, on dirait. Ouais.
Il est sur un piédestal et il a une petite souris dans la gueule. Donc voilà, des petits détails. On a ensuite le vaisseau. Alors sur le vaisseau, oui, elle regarde devant elle, d'accord. On a l'impression qu'elle tourne le dos. Ensuite, on a la cigogne. On a un autre vase avec un autre bouquet, du lys, vous voyez. Donc, ça fait penser un peu au petit Lenormand pour certains symboles. Ici, on va retrouver la carte de l'étoile, mais on a d'autres petits symboles à côté qui fait penser un peu au tarot, comme la carte de la justice ici. On a les poissons, on a le lion, on a ici l'étoile. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le scorpion, non, c'est pas c'est les signes astrologiques, pardon, je me suis trompée. C'est la balance, c'est le lion, il y a le verseau, il y a les poissons, le bélier, le taureau, voilà. On retrouve les signes astrologiques, voilà, c'est le scorpion. Voilà, c'est parce que je voyais la carte du coup dans la caméra, ça faisait pas le même effet. On a l'aigle. Et on a bien sûr la clé. Voilà pour les 30 cartes. Donc vous voyez, on n'a pas d'autre arbre, sinon que celle-ci pour représenter la nuit avec l'étoile, ou l'hiver. Et puis on a bien sûr cet arbre-ci. Hein, donc quelque chose qui fleurit et quelque chose au contraire qui meurt. Donc c'est assez intéressant. Alors, moi, je me suis tirée, donc j'ai fait un petit tirage en 3 cartes. Et la question, c'était, est-ce que je vais me plaire dans ma nouvelle maison? Eh bien oui. Et qu'est-ce que j'ai fait aussi comme autre tirage? Je crois que c'était avec le tarot, et il faudra que je vous en parle aussi. J'ai fait un tirage en 3 cartes. C'était, est-ce que la maison m'a choisi? Ah oui, et je l'ai noté. Ça, c'est intéressant à faire, un tirage comme ça. Est-ce que ma maison m'a choisi quand vous déménagez, hein, que ce soit pour une autre maison, un appartement, qu'importe. Mais c'est pour savoir si, c'est pas pour rien, souvent quand on est attiré par un logement, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à y faire. Et donc, j'avais fait ce petit tirage. Alors, je vais retrouver les cartes. Donc, je crois que c'était celle-ci. Alors, non. Ça, c'est quoi? Je vais regarder. Hein. Donc, moi, je l'ai fait avec le tarot et j'ai trouvé que le tirage était pas mal. Ça m'a bien parlé, en tout cas. Alors, je retrouve les cartes que j'ai tirées. Donc, j'avais tiré le lierre, l'anneau. Je vais vous montrer les cartes. Hein. Et les oiseaux. Voilà, j'avais tiré ces 3 cartes-ci. En première carte, j'ai tiré le lierre. En deuxième carte, j'ai tiré l'anneau. Et la troisième carte, j'ai tiré les oiseaux. Voilà, ça, c'est mon tirage à 3 cartes quand je pose une question. Alors, c'était le lierre, l'anneau. Alors, je vais regarder. Donc, le lierre va représenter l'ami fidèle. C'est marrant, hein? Donc, est-ce que je vais me plaire dans cette nouvelle maison? Le message, c'était « Regardez autour de vous, car un ami ou une personne que vous aimez vous aidera, vous soutiendra et vous sera fidèle. Vous serez assisté ou favorisé par vos proches. » Donc, pour moi, est-ce que cette maison... Est-ce que je vais me plaire? Pour moi, cette maison va représenter, ben oui, un ami fidèle, parce que je vais m'y plaire, bien sûr. Et puis, c'est une maison accueillante. Je vais la décorer à mon image, où je vais m'y sentir bien. Hein. Donc, elle va m'aider, elle va me soutenir. Elle m'apporte la sécurité, bien sûr, d'avoir un toit. Hein. C'est un lieu où je me sens protégée, en sécurité. Hein. Donc j'ai trouvé que déjà elle répondait bien. La seconde carte, c'était donc l'anneau. Donc bien sûr, l'anneau va représenter d'emblée, sans regarder le petit livre, va représenter l'engagement. Et c'est vrai qu'il y a un engagement entre elle et moi. Je m'engage à de faire de cette maison un endroit, un bel endroit.
Voilà, comme j'aime bien les endroits bien décorés, apaisants. Alors je ne vais pas changer, je ne vais pas la transformer, euh, comment dire, dans sa globalité. Je vais simplement l'améliorer, je vais simplement la décorer pour qu'on se sente bien, elle et moi. Et c'est vrai qu'il y a un engagement, hein. Je m'engage à prendre soin d'elle. Et comme elle peut prendre l'engagement de me protéger et de m'apporter la sécurité. Vous voyez, c'est un engagement réciproque. Un heureux événement va se produire, par exemple, bon, des fiançailles, un mariage ou une alliance. Cette carte peut annoncer des unions. Donc là, entre parents ou entre amis, là, c'est une union entre la maison et moi, tout simplement, hein. Leur joie et leur communion avec quelqu'un. Donc moi, je vais bien sûr, comment dire, on va toutes les deux, c'est un engagement mutuel, un engagement sérieux, stable et de longue durée, bien sûr, puisque j'ai acheté ici. Donc voilà pour l'anneau. Et pour la troisième carte, c'est les oiseaux. Donc, je vous montre la carte. Alors, les oiseaux, donc vous pourriez avoir un contretemps ou subir un dommage. Si vous êtes intelligent et sage, vous profiterez de la situation pour en tirer une leçon importante et transformer le malheur en chance. Donc moi, je ne l'ai pas interprété comme ça. Les oiseaux, moi, je l'ai interprété comme il faut, à travers le message, bien sûr, qui est écrit ici, hein, c'est qu'il faut profiter de la situation, il faut profiter du moment présent, de l'ici et maintenant, voyez, et puis saisir sa chance pour en tirer le meilleur. Voilà, c'est ça pour moi, hein. Ici, j'ai la chance cette année de devenir propriétaire. C'est un engagement que j'ai pris avec cette maison, hein. C'est un engagement mutuel qui va m'aider. Cette maison va m'apporter un bien-être où je vais pouvoir bien sûr profiter de chaque instant présent et je saisis cette chance d'être chez moi. Voilà, hein. Maintenant je sais que j'aurais pas peur de faire un trou dans un mur parce que le propriétaire peut-être il va râler, hein, on n'ose pas, ou alors on n'ose pas mettre de la peinture trop voyante parce qu'on sait que quand on va partir il faudra tout repeindre en blanc. Ou tout simplement s'il y a un souci et qu'on peut se retrouver à la rue du jour au lendemain, là je sais que je suis chez moi. Donc vous voyez, c'est une maison qui m'apporte un bien-être et qui me dit profite, profite, tu es chez toi, profite, voilà, saisis cette chance. Donc je trouve que ces trois cartes ont bien répondu à ma question. Voilà comment moi je fais un tirage en trois cartes pour découvrir un nouvel oracle. Alors c'est vrai que parfois il faut extrapoler un peu les messages, hein. On n'a pas toujours des réponses très, très claires, ça ne va pas toujours vous répondre vraiment à votre question. C'est pour ça qu'à travers le petit texte, il faut saisir les petits mots-clés. Et puis à partir de ces petits mots-clés, on peut à ce moment-là comprendre ce que l'oracle a à nous dire. Voilà, donc la prochaine fois, alors je vais regarder dans mon petit cahier. Il y a un petit moment, mon petit journal que je me suis fait. Voilà, donc souvent je note, je le décore et je note tous mes tirages. Alors parfois, je fais la photocopie. Vous voyez, je fais la photocopie de mes cartes. Et puis, voilà, je pose ma question et je réponds. Comme ça, j'ai une trace. Alors là, l'imprimante. Alors des fois, quand je suis bien inspirée, je décore beaucoup plus. Voilà, je fais un peu du scrapbooking. Alors, je ne connais pas les bases, hein, je fais comme ça à l'intuition, comme j'ai envie. Et est-ce que... Oui, voilà. Alors, je vais m'arrêter là avec cet oracle-ci, hein, l'oracle de Nostradamus. Et je vais vous partager... donc, j'espère que ça vous aura plu.
Hein, j'espère que cet oracle vous aura inspiré, vous aura plu. Est-ce que vous l'avez? Si vous l'avez, est-ce que vous l'utilisez souvent? Est-ce qu'il vous parle? Ou au contraire, est-ce qu'il ne vous parle pas? Est-ce que vous avez une autre manière de l'utiliser? Ça peut être intéressant aussi de partager notre façon de faire, par exemple. Donc là, je vais vous présenter mon tirage que j'ai fait donc là avec le tarot. C'était « Est-ce que la maison m'a choisi ?» J'ai trouvé que c'était intéressant. Pourquoi j'ai fait ce tirage-là? Je ne sais pas si vous connaissez, c'est le mag qui fait du bien, présenté par, je ne me rappelle plus, j'ai un trou de mémoire, mais vous pouvez le retrouver sur YouTube. C'est le dimanche matin sur Direct 8. Ah, c'est dommage que je ne retrouve pas son nom. Elle est chouette. C'est le mag qui fait du bien. C'est une émission, je suis sûre que vous allez aimer, sans doute que vous la connaissez. C'est une émission qui va nous parler d'ésotérisme, de cartes, d'astrologie, de magnétisme, enfin tout ce qui est attrait, tout ce qui nous attire. C'est la seule émission qu'il y a d'ailleurs, hein, ça dure 1 heure, c'est de 9h30 à 10h30 tous les dimanches sur Direct 8. Et donc il y avait, je crois que c'est Hélène de Fougerolles, qui a un château hanté. Elle a acheté un château et puis dans ce château, elle s'est aperçue qu'il y avait beaucoup d'esprit. Elle entendait marcher, il y avait des portes qui claquaient, des objets qui se déplacent. D'ailleurs, maintenant, on peut y aller passer une nuit, on peut y aller un week-end. Alors, voilà, donc ça, si on aime se faire peur, par exemple, voilà, on peut, en tout cas, il paraît qu'on y ressent des présences. Voilà, et donc, elle a écrit un livre, et son livre, c'est... Je ne l'ai pas noté, excusez-moi, j'aurais dû prendre des petites notes. Je ne pensais pas vous en parler déjà au départ, donc c'est pour ça. Mais elle a écrit un bouquin, mais vous verrez, si vous tapez sur YouTube, le mag qui fait du bien, alors c'était maintenant, il y a 15 jours. Donc c'était en avril encore, hein. Voilà, oui, c'était en avril. Dernier week-end d'avril peut-être, dimanche matin. Et elle a écrit un livre justement sur les mémoires des maisons. Il y a des maisons, c'est vrai, qui nous retiennent, il y a des maisons qui nous attirent, et il y a des maisons qui nous poussent dehors, tout simplement, parce que nos énergies ne fonctionnent pas entre nous. Hein, et donc, elle a écrit ce livre. Et donc, à partir de là, j'ai eu envie de faire mon tirage. Alors, que je retrouve mes cartes, que je vous montre. Alors, en 1, j'avais eu la force, parce que je fais un tirage toujours en 3 cartes. Ensuite, j'ai eu, je vais aller un petit peu plus vite. Ah oui, j'avais eu le monde. Et avant, au milieu, j'avais eu le mât. Voilà, je vais vous montrer les 3 cartes que j'ai eues. Donc, en première carte, j'ai eu la force. Ensuite, j'ai eu le mât et le fou. Et ensuite, j'ai eu la carte du monde. Donc, ici, pour la force... Ici, est-ce que la maison, elle m'a choisi? Oui, elle était déterminée à ce que je vienne. Voilà, et c'est vrai que tout s'est super bien passé. Tout s'est déroulé à une vitesse. Je ne pensais pas qu'en 2 mois, on pouvait acheter une maison. Voilà, en plus, tout a bien correspondu au niveau aussi des lunes. Il y a eu beaucoup de synchronicité. Voilà, donc en tout cas, avec cette force, elle était déterminée à ce que je vienne ici dans sa maison, parce que peut-être qu'elle-même, elle me voit comme une femme avec un caractère assez fort, en tout cas une femme persévérante, qui a beaucoup de caractère, qui sait ce qu'il veut et qui est capable de prendre les choses en main, c'est-à-dire que je sais que j'ai des travaux et je suis capable de remonter mes manches et de peindre, de tapisser, de faire quelques petits travaux par moi-même, par exemple. Donc ensuite, la seconde carte, c'est que c'était le mât. Alors le mât, ici, on voit que le mât, il avance. Hein, donc elle a pris le risque de me faire venir, mais moi j'ai pris le risque aussi de me lancer. C'est pas facile parce qu'un achat quand même, on se dit que on est là,
hein, c'est déjà un engagement financier important. Et puis aussi, donc on prend le risque de se lancer dans cet achat et on prend le risque aussi de quitter quelque part un confort. C'est vrai que la maison où j'étais, il y avait une certaine routine, ça faisait 8 ans que j'y étais installée, donc bah, je me sentais bien. J'aimais beaucoup cette maison. Je m'étais habituée à son environnement, à ses vibrations. Et là, je prends le risque de tout quitter, hein, de partir un peu vers l'inconnu. Donc ici, je suis prête tout simplement bah, à me lancer dans l'aventure. Elle et moi, la maison et moi, on a pris le risque d'aller à la rencontre l'une de l'autre. Et la troisième carte, c'est le monde. Et j'ai beaucoup aimé le monde. Pourquoi? Parce que le monde, ici, ça nous parle de cycle et ça nous parle d'étapes. Je suis arrivée à la fin d'un cycle. Donc, il était temps pour moi peut-être de partir, de quitter l'endroit où j'étais, de prendre le risque d'aller dans un endroit totalement différent, pour tout simplement commencer quelque chose de nouveau. La carte du monde, c'est la carte qui porte le numéro 21, c'est la dernière carte du tarot. Donc ici, on voit que c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une étape. Il y a une porte à passer. Vous voyez, ça peut être moi, cette femme ici nue, hein, libre, indépendante, et ici, il y a un passage. Et cette carte ici, cette maison, elle va m'aider en même temps à trouver ma place, à être chez moi. Et je suis le chef d'orchestre. C'est moi qui dirige. Vous voyez, cette femme, elle a un bâton ici dans sa main. Hein, elle est en équilibre sur un pied, mais elle a confiance en elle. Et c'est elle qui va diriger. Voilà, je suis le chef chez moi. C'est moi qui vais décider de qui je vais recevoir, de quels travaux je vais entreprendre. Maintenant, je suis mon propre patron, je suis mon propre chef, vous voyez. Et en même temps, elle va m'aider à m'ouvrir au monde extérieur. Chose que je ne faisais pas dans l'autre maison. C'était une maison où je me sentais tellement bien qu'à la limite, je m'isolais du monde extérieur. Je me serais isolée même de la vie sociale. Voilà, j'aimais bien être seule chez moi. J'avais du mal à bouger. C'était vraiment une maison qui me retenait. Alors que cette maison-ci, depuis un mois que je suis là, je n'arrête pas de bouger. J'ai toujours un endroit à aller voir, visiter. Alors, ce que j'aime beaucoup dans cette maison, c'est qu'elle est très bien entourée. Voilà, moi j'aime, je suis très attirée par la nature. J'ai besoin d'avoir des arbres, j'aime pas la ville. Alors j'aime bien aller en ville pour me promener, me balader, mais pas pour y vivre. Moi j'ai besoin, mon idéal, moi, ça aurait été je suis un peu l'ermite. Une maison toute seule au milieu de la forêt ou de la campagne, personne autour. Voilà, ça aurait été un idéal pour moi. Mais, quelque part, vivre seul, c'est pas non plus intéressant. Hein. Ce qui est intéressant dans la vie, c'est de échanger. Donc, avec la carte du monde, cette maison, elle va m'aider à communiquer davantage avec mon entourage et à m'ouvrir sur le monde extérieur, aller explorer. Et c'est ce que je fais avec Marley. Je le sors tous les matins et j'ai déjà découvert au moins 5 endroits différents où je peux le promener dans la nature. Et c'est magnifique. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo. La prochaine fois que je vais promener Marley, pas aujourd'hui parce qu'il pleut, c'est pas beau, mais dès qu'il fait une très belle journée, je vais vous montrer le paysage qui m'entoure, hein, quand je vais promener Marley. Parce que là, quand je sors de la maison, j'ai des maisons. Mais voilà, j'ai trouvé donc cette carte-ci. Je suis contente de l'avoir tirée, cette carte-là, parce qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau pour moi. Je franchis une étape, je franchis une porte. Je passe de locataire à la propriétaire, de l'enfermement à l'ouverture. Voilà, je me montre telle que je suis. J'ai trouvé ma place, j'ai trouvé ma maison. Une maison qui me protège malgré tout, qui m'apporte la sécurité avec cette couronne de laurier, mais en même temps qui m'aide à m'ouvrir au monde extérieur.
Et ça, c'est bon pour moi quand même, parce que j'avais tendance trop à m'enfermer. Donc, vous voyez comment un tirage en 3 cartes peut répondre à une simple petite question. Donc, est-ce que la maison, elle m'a choisi? Ben oui, elle m'a choisi. Elle était déterminée à ce que je vienne. Elle a tout fait pour m'attirer, hein. Ici, elle m'a vraiment, voilà, hein, vraiment, cette maison, elle m'a dit, allez, sors. Voilà, prends le risque, lance-toi, vas-y et tu verras bien. Et ce que je verrai, ben, c'est le monde. Voilà. Hein. Donc ici, c'est un passage pour mieux communiquer avec le monde extérieur. Voilà ce que la maison va m'apporter. Et oui, elle m'a fait venir. C'est elle qui m'a attirée. Alors c'est marrant parce que toutes les maisons, les deux dernières maisons que j'ai eues, je les ai vues par annonce sur Internet, hein, bien sûr. Et donc je vois la maison. Allez, je la regarde. Bon, elle me plaît, elle m'attire. Ok. Bon, je passe. Je passe à une autre maison. Je vais en visiter deux, trois. Mais je reviens à celle-ci. Mais je ne vais pas la voir. Je vais encore visiter d'autres maisons. Puis je reviens à celle-ci. Donc, pour moi, je me dis que vraiment, quand on revient plusieurs fois sur une maison, c'est que vraiment la maison, elle vous appelle. Elle vous interpelle parce qu'il y a déjà quelque chose qui vous plaît. Est-ce que c'est l'environnement? Est-ce que c'est sa porte d'entrée? Parce que ça peut être un tout petit détail, ou c'est la cuisine, la façon dont elle est positionnée, comment c'est la lumière aussi. Voilà, il y a un petit détail qui fait qu'elle vous attire, et si vous revenez plusieurs fois dessus, c'est pas pour rien. Donc n'hésitez pas à aller la voir, hein, c'est sans doute votre future maison ou futur appartement. Donc j'ai trouvé que bah, c'était un tirage assez pertinent, assez intéressant, donc je l'ai noté. Hein. J'ai noté que ça faisait un pont également entre le chiffre 11 et la 21. Hein. Pourquoi un pont? Parce que c'est le chiffre 11 et 21. Ça se termine tous les deux par le chiffre 1. Donc ici, vous voyez, il y a vraiment une grande étape. Hein. Avec force et détermination, je passe directement au monde. Donc là aussi, il y a peut-être un autre message que je vais plus tard aller explorer. En tout cas, je vais photocopier mes cartes et je vais décorer. Voilà, je vais garder cette page. C'est pour ça que je note. J'aime bien noter pour avoir justement une trace, parce qu'après, des fois, on oublie. Hein. Voilà, voilà pour cette petite vidéo. 42 minutes quand même, on a passé ensemble. C'est sympa, hein, ça m'a fait plaisir en tout cas de pouvoir échanger comme ça, communiquer avec vous. Je vous en ferai d'autres. J'ai plein d'autres idées qu'il faut que je note, parce que moi aussi, des fois, la mémoire, j'ai tendance à oublier. Mais la prochaine vidéo, ça sera mon environnement pour que vous découvriez voilà, où je vis. En tout cas, le cadre est magnifique, je suis contente. Et puis, je me dis que la fois passée, en me promenant, je réfléchissais. Et c'est vrai que souvent, je demande à l'univers, ou je demandais à mon ange, de me trouver un endroit dans la nature, en tout cas entouré, parce que j'en ai vraiment besoin. J'aime ça, voilà. Pour moi, j'irai pas, voilà, comme je vous l'ai dit, j'irai pas en ville. Et finalement, ben, ce que j'ai demandé, ben, je l'ai. C'est fou, hein, des fois, comme ça. Alors, sur le moment, on ne le voit pas. On n'y pense pas. Et puis, après réflexion, après avoir bien observé mon environnement, ah ben oui, je me dis, c'est vrai que ça, je l'avais demandé. Et sur le coup, je m'en rappelais plus. Mais voilà, j'ai obtenu finalement un encadrement. Alors bien sûr, il faut que je bouge, il faut que je sorte. C'est pour ça que la carte du monde, elle m'a fait sourire. Parce que pour aller explorer tous ces endroits, pour admirer cette nature, il faut que je passe la porte, forcément. Hein. C'est pas en restant à la maison que je vais voir mes arbres. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai trouvé ce tirage. Faites-le si vous voulez. Voilà, si vous avez l'intention de déménager, ou si vous avez envie, en tout cas, si vous avez trouvé votre futur logement, ben faites ce petit tirage. Est-ce que la maison m'a choisi? Vous verrez avec un oracle, hein, si vous voulez, ou un tarot. Et je suis sûre que la réponse, elle va vous sauter aux yeux. Vous allez comprendre, parce que de toute façon, un tirage est toujours personnel. Donc, ce tirage-là va vous parler. Voilà.
Allez, je m'arrête là. J'ai passé un très bon moment avec vous, ça m'a fait très plaisir. Et puis, on se retrouve bien sûr bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!